Bonjour à tous. Priorité de droite, stop ou encore céder le passage, autant de règles de base pour circuler en toute sécurité sur la chaussée. Commençons par le panneau stop. En sa présence, une seule chose à faire, marquer l'arrêt total des véhicules. Une règle simple et pourtant bien souvent négligée par les conducteurs. Olivier, comment choisit-on entre mettre un céder le passage ou un stop près d'un carrefour? Alors c'est une question de sécurité, c'est pas pour ennuyer les conducteurs et leur faire marquer un arrêt juste pour le plaisir. Non, c'est qu'on estime que dans un carrefour précis, à cause par exemple des conditions de visibilité, il faut vraiment marquer un arrêt pour que le conducteur examine toute la situation, gauche, droite, avant de s'insérer dans le carrefour. Olivier, parfois on voit qu'il n'y a personne. Pourquoi est-ce qu'on doit malgré tout marquer l'arrêt? Alors souvent aussi, on croit voir qu'il n'y a personne, mais dans un carrefour comme celui-ci par exemple, avec une piste cyclable bidirectionnelle et des maisons qui masquent la vue, le conducteur, s'il veut repérer un cycliste qui vient de la droite à 20 km/h par exemple, c'est autorisé pour un cycliste sur une piste cyclable, il a vraiment intérêt à marquer l'arrêt. Pour le panneau céder le passage, il n'est pas nécessaire de marquer l'arrêt. Assurez-vous de ne pas gêner ou encore de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. En ce qui concerne la priorité de droite, en Belgique, elle s'applique même en l'absence de panneau de rappel comme celui-ci. Et il faut savoir que la personne qui a la priorité la conserve même si elle s'arrête. Olivier, c'est quand même compliqué la priorité de droite en Belgique, non? Alors en changeant l'arrêt il y a quelques années, ça a pu paraître compliqué pour les gens, mais en fait non, on a simplifié les choses. Quand vous arrivez à un carrefour à priorité de droite, ce qui vient à votre droite est prioritaire dans tous les cas, qu'il ait marqué l'arrêt ou pas. Et en faisant cela, on a tout simplement harmonisé notre pays sur les pays voisins. Et donc c'est en fait une facilité pour les conducteurs belges de savoir que la règle chez nous est la même qu'ailleurs. Concernant les cyclistes, 2 panneaux récents ont vu le jour comme celui-ci pour leur donner plus de droits sur la route. Camille, ce panneau B22 permet aux cyclistes de franchir le feu rouge. Oui, donc comme vous le voyez, il est facilement reconnaissable, ce triangle sur pointe, le vélo à l'intérieur et la petite flèche. Si ce panneau ne figure pas au carrefour, évidemment, en tant que cycliste, vous vous arrêtez au feu rouge. S'il est là, vous pouvez tourner à droite, mais en cédant le passage si jamais un autre conducteur ou piéton, etc. croise votre route et a la priorité. Il y a une variante de ce panneau qui est le B23, avec une flèche tout droit, qui vous permet donc en tant que cycliste de continuer tout droit après le feu rouge. On place évidemment ce type de panneau aux endroits où il n'y a pas de risque de conflit avec des automobilistes qui par exemple viendraient de la droite et croiseraient le chemin du cycliste. Pourquoi ce type de panneau a été placé? C'est pour permettre aux cyclistes de gagner du temps dans leur déplacement quotidien et ainsi favoriser le transfert modal vers le vélo. En résumé, regardez bien les panneaux de circulation pour savoir quel comportement adopter au volant. Des règles qui, bien appliquées, ont toutes le même objectif, assurer votre sécurité. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!